Il y a un type comme moi dans chaque prison fédérale ou locale des États-Unis, je suppose. Je suis celui qui peut tout avoir. Des cigarettes spéciales, un sachet d'herbe si vous êtes porté là-dessus, une bouteille de cognac pour fêter le bachot de votre fils ou de votre fille, presque n'importe quoi dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis arrivé à Shawshank quand j'avais tout juste 20 ans, et je suis l'un des rares individus de notre heureuse petite famille qui veut bien avouer ce qu'il a fait. J'ai commis un meurtre. J'ai pris une assurance avec une grosse prime au nom de ma femme, qui avait 3 ans de plus que moi, et j'ai bricolé les freins du coupé Chevrolet que son père nous avait donné en cadeau de noces. Ça a marché exactement comme je l'avais calculé, sauf que je n'avais pas prévu qu'elle s'arrêterait pour prendre la voisine et le petit garçon de la voisine en descendant de Castle Hill pour aller en ville. Les freins ont lâché, et la voiture a traversé les buissons bordant le terrain communal avant de prendre de la vitesse. Les passants ont dit qu'elle faisait au moins du 80 quand elle a heurté le socle du monument de la guerre civile et qu'elle a explosé en flammes. Je n'avais pas non plus prévu que je serais pris, mais j'ai été pris. On m'a donné un abonnement pour Shawshank. Le Maine n'a pas la peine de mort, mais le procureur a veillé à ce que je sois jugé pour les 3 morts et à ce que je reçoive 3 condamnations à perpétuité, prenant effet l'une après l'autre. Ce qui bloquait toute chance de conditionnel pour longtemps, très longtemps. Le juge a qualifié ce que j'avais fait de crime odieux, abominable, ce qui est vrai, mais il est aussi vrai que c'est maintenant du passé. Vous pouvez voir ça dans les archives jaunissantes de l'appel de Castle Rock, où les grands titres annonçant ma condamnation paraissaient un peu drôles et démodés à côté des nouvelles de Hitler et Mussolini ou des soupes populaires de Roosevelt. Suis-je réhabilité, demandez-vous ? Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire, du moins quand il s'agit de prison et de peine. À mon avis, c'est un mot politicien. Il a peut-être un autre sens, et il se peut que j'aie une chance de le découvrir, mais c'est dans l'avenir, une chose à quoi les taulards s'entraînent à ne pas penser. J'étais jeune, pas mal fait, je venais des quartiers pauvres, et j'ai engrossé une jolie fille boudeuse et entêtée qui vivait dans une des belles vieilles maisons de Cabin Street. Son père a consenti au mariage si j'allais travailler dans son entreprise d'optique en partant de la base. J'ai découvert qu'en fait, il voulait me garder sous la main, chez lui, comme une bête mal domestiquée et qui pourrait mordre. Finalement, la haine s'est accumulée au point que j'ai fait ce que j'ai fait. Si j'avais une seconde chance, je ne le referai plus, mais je ne suis pas sûr que cela veuille dire que je suis réhabilité. Salut à tous et bienvenue par ici, merci à toi de passer dans le coin. Avant de commencer, si tu cherches une eau micellaire pour prendre soin de ta peau, qui l'hydrate et évite tous ces petits tiraillements désagréables, tout en te donnant un teint lumineux, clairement tu t'es trompé d'endroit mon lapin. Aujourd'hui, surprise, bouquin. On plonge une nouvelle fois dans l'univers de mon auteur chouchou Stephen King avec différentes saisons. Oui, mon auteur préféré, mais promis, il y a plein d'autres points où je suis beaucoup plus original. Ah, j'entends la complainte du chat malheureux. Aujourd'hui, il va falloir adapter un petit peu le format, car je ne vais pas te parler d'une histoire, mais de 4. Comme tu es gâté. Ce recueil est paru en 1982 dans sa version originale, puis chez Albin Michel en 1986 pour sa version française, signé Pierre Allien. Ça s'écrit comme un alien, mais j'ai décidé que ça se prononcerait Allien. Pierre Allien était un traducteur malheureusement décédé en 1996, spécialisé dans les univers fantastiques. Il est à l'origine notamment des traductions du Silmarillion de Tolkien ou encore du Maître des Illusions de Donna Tartt.
Aujourd'hui, si tu souhaites le voir, tu peux lui rendre visite au cimetière du Père-Lachaise. Et n'hésite pas à lui faire une bise de ma part, hein. Ça mange pas de pain. En ce qui me concerne, je l'ai dans cette vieille édition de François Zir qui a été imprimée en décembre 1986, soit 2 ans et 7 mois avant moi. Parce que oui, j'ai été imprimé, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Il ne s'agit pas de la fameuse collection François Zir bien connue des amateurs du King avec la main dorée. C'est pas celle-là. Cette édition est un tout petit peu antérieure, mais reprend la même illustration, signée Yves Thos, bien connu également, puisqu'il est à l'origine des illustrations de la collection Stephen King chez François Zir dans les années 80-90, justement la collection avec la main dorée. J'en ai sorti 2, j'ai Danse Macabre, j'ai également Rage que je t'avais présenté sur cette chaîne. Les deux, c'est de la peinture signée Yves Thos, un affichiste français qui était également connu dans le milieu de la publicité et du cinéma. Il a fait les affiches de quelques films avec Jean-Paul Belmondo ou encore Fernandel. Quand je vois que moi je sais dessiner uniquement des bonhommes en bâton et que d'autres sont capables de faire ça en peinture, je suis deg. J'avais déjà abordé le travail de ces illustrateurs français, notamment quand j'avais parlé du Royaume des Devins de Clive Barker, avec le travail de Laurent Melki. Tu penses ce que tu veux, mais moi je trouve, putain, ça a de la gueule, quoi. Ça a de la gueule. Avant de parler de cette œuvre en détail, il me semble important d'aborder un petit peu le contexte autour de Stephen King. Il est considéré comme le maître de l'horreur et du thriller, et sa carrière s'étend depuis plus de 60 ans maintenant. Il est plutôt prolifique, il a entre 60 et 70 romans, peut-être même plus aujourd'hui. Son style en général se caractérise par l'exploration des peurs en profondeur, mais également des travers sociaux. Bien que connu et réputé pour ses œuvres horrifiques, Différentes saisons semblent être la réponse de la part de l'auteur à tous ceux qui souhaiteraient le catégoriser comme un écrivain de genre. Ici, Stephen King s'éloigne des genres de l'horreur et de l'épouvante pour rentrer dans des thèmes un peu plus humains et psychologiques tout en gardant une certaine tension narrative. Ce recueil contient 4 histoires, trop courtes pour être des romans et trop longues pour être des nouvelles, des romans courts, chacune associée à une saison. Espoir éternel printemps, c'est le roman court Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Été de corruption avec un élève doué. L'automne des innocences avec Le corps, et enfin un conte d'hiver, La méthode respiratoire. 3 de ces histoires ont été adaptées en long métrage. Le premier, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, a été adapté sous le titre Les évadés, avec Morgan Freeman notamment. Un élève doué a été adapté sous le même titre avec Ian McKellen, et enfin Le corps a été adapté également en long métrage sous le titre Stand By Me avec River Phoenix. Je pense que le plus célèbre, ça doit être Les évadés avec Morgan Freeman. Je pense que ça doit être le plus célèbre. Je sais pas. Dis-moi. L'histoire suit Andy Dufresne, un ancien banquier injustement condamné pour le meurtre de sa femme et de son amant. Incarcéré dans la prison de Shawshank, Andy se lie d'amitié avec un autre détenu du nom de Red, le narrateur de cette histoire. Contrairement à beaucoup d'autres détenus, Andy ne se laisse pas abattre par la brutalité et l'injustice des conditions d'incarcération. Il utilise son intelligence et ses compétences en finance pour se rendre indispensable aux gardiens ainsi qu'au directeur et élabore en secret un plan de liberté. Ce récit suit Todd Bowden, un brillant étudiant de 13 ans qui découvre qu'un vieil homme de son quartier, Arthur Denker, est en réalité Kurt Dusander, un ancien criminel de guerre nazie. Fasciné par ce sombre secret, Todd force Dusander à lui raconter les atrocités qu'il a commises durant la Seconde Guerre mondiale. Leur relation malsaine devient un jeu de pouvoir où chacun se retrouve bloqué dans l'horreur de leur propre réalité et de leurs propres pulsions. Todd, loin d'être uniquement un élève curieux, développe une obsession qui le plonge un peu plus à chaque page dans une spirale de violence. Le corps raconte l'histoire de 4 jeunes amis, Jordi, Chris, Teddy et Vern, qui décident de partir à la recherche du corps d'un garçon de leur âge, mort accidentellement et dont le lieu reste inconnu. Leur voyage à travers la campagne du Maine devient une véritable quête initiatique où ils sont confrontés à des questions sur la vie, la mort et leur propre avenir. Chacun de ces garçons porte en lui un passé difficile, douloureux,
et des blessures invisibles. La méthode respiratoire se déroule dans un mystérieux club de gentlemen, où des histoires sont racontées chaque soir. Un soir, un médecin à la retraite raconte un récit étrange et dramatique, celui d'une femme enceinte déterminée, enceinte hors mariage à une époque où c'était extrêmement mal vu. Malgré les risques, elle souhaite mener sa grossesse à terme. Son médecin, fasciné par son obstination et sa détermination, lui enseigne une méthode de respiration révolutionnaire pour l'accouchement, baptisée la méthode respiratoire. Le jour de l'accouchement, un terrible accident survient. Mais la méthode respiratoire prend tout son sens dans une dernière scène pour le moins suffocante. Avant de rentrer un peu plus en détail, je vais commencer par te donner mon avis global sur ce recueil. J'ai beaucoup aimé, mais il ne s'agit pas d'histoire d'horreur à proprement parler. Mis à part la dernière, la méthode respiratoire qui contient quelques éléments horrifiques et surnaturels, les autres n'en ont aucun. Stephen King n'a pas son pareil pour nous décrire les émotions de ses personnages et explore ici les subtilités des rapports humains et oh bordel de merde, qu'est-ce que c'est époustouflant de réalisme. Et pourtant, je dois t'avouer qu'après avoir terminé la lecture de ce recueil, j'étais un peu essoufflé. Je les ai lus les unes à la suite des autres et chacune d'entre elles prend son temps pour introduire son intrigue, ses personnages, avant de voir un rythme accéléré vers la fin. L'air de rien, l'intégralité du recueil à lire, c'est quand même assez dense. Et c'est vrai que c'était parfois compliqué pour moi de revenir à un rythme lent au début d'une nouvelle histoire alors que je venais d'en terminer une. On reprend depuis le début, on introduit l'histoire, on complexifie les personnages et leurs relations. Il m'a parfois été difficile de me mettre dans l'acceptation de recommencer un nouveau cycle. Alors oui, c'est excellent. Il y a des histoires que je préfère largement, mais ça, on va y revenir. Je pense que j'aurais pu apprécier davantage cette lecture si j'avais picoré chacune de ces histoires entre la lecture de deux autres œuvres un peu plus rythmées. Je pense que ces romans courts sont parfaitement adaptés aux lecteurs assidus de Stephen King, mais également à toutes celles et tous ceux qui d'ordinaire ne l'apprécient pas plus que ça. Sauf évidemment à ceux qui fuient résolument l'horreur pour la dernière, la méthode respiratoire, qui tabasse un peu plus. Je vais commencer par la première, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Ce texte se passe dans une prison dans les années 50 et te raconte l'histoire d'amitié improbable entre deux hommes qui se rencontrent dans cet univers pour le moins particulier. Ils tissent donc des liens déformés par cette réalité qu'ils vivent d'enfermement. Tu l'admettras quand même, c'est pas commun. Il s'agit du texte que j'ai le moins apprécié, car il n'a eu pour moi aucun effet d'émerveillement. Et je ne trouve pas qu'il mène à de profondes réflexions, bien qu'il soit très beau. Déjà le film, Les Évadés, moi je suis pas spécialement client, je sais que beaucoup de personnes l'apprécient. Mais moi c'est pas mon kiff. Par contre j'ai parfaitement ressenti cette sensation d'enfermement. Et l'idée qu'en prison, le temps est ton ennemi. Le temps s'étire encore et encore jusqu'à l'infini. Ça n'est sans doute pas pour rien que l'expression « tuer le temps » existe. Les journées se suivent et se ressemblent. L'un des problèmes que j'ai rencontrés, c'est que je ne peux pas m'empêcher de comparer ce texte avec un autre roman de Stephen King qui se passe dans l'univers carcéral. J'ai nommé La Ligne Verte. Et là, de l'émerveillement, dans La Ligne Verte, tu en prends pleine gueule. Émerveillement d'autant plus puissant qu'il arrive dans un espace qui normalement y est plutôt contraire, dirons-nous. Alors je sais que les éléments fantastiques présents dans La Ligne Verte, ça aide beaucoup. Le résultat, c'est que j'ai eu de cette lecture une sensation qui se rapproche un peu d'un documentaire. Et pourquoi pas? Mais c'est pas ce que je préfère. Et ce n'est pas ce que je suis venu y chercher. Ensuite, on passe à un élève doué. Je le rappelle, un jeune garçon découvre qu'un criminel de guerre nazi vit dans son quartier, couvert par une fausse identité. Je trouve tellement à dire sur ce texte, mais tellement. Ce qui commence par l'expression d'une forme de curiosité morbide de la part du gamin, hein. Et King en profite pour explorer le sujet du secret. Au début, le môme traite son nouvel ami nazi comme son animal de compagnie. Il a une véritable ascendance presque palpable sur tout ce qu'il est.
Évidemment, ce n'est pas une situation qui plaît au vieux nazi, et il va trouver un moyen de rééquilibrer un petit peu les choses. S'ensuit une relation de dominant-dominé extrêmement malsaine. Et pour que l'équilibre soit possible, étant donné que l'un est incapable du moindre remords, l'autre doit faire une croix sur une part de son humanité. Et on assiste à un môme qui devient de plus en plus sombre, jusqu'à se transformer en un véritable monstre. À la fin, d'après ma lecture et mon interprétation, les deux sont véritablement amis. On assiste, nous lecteurs, à une relation entre les deux où ils s'apprécient véritablement mutuellement. Et c'est tellement amené délicatement, et à la suite d'événements qui sonnent tellement vrais, que je les comprends. Je n'approuve pas, hein, je comprends. Nuance. Ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je comprends. Par la force des choses, ils sont obligés de se mettre au service de l'autre, car, pour faire simple, les deux peuvent broyer les couilles de l'autre en un mouvement. Hein. À la fin, ça finit comme ça. Hein. Ce texte n'excuse pas du tout les horreurs commises par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, pas du tout. Mais il illustre parfaitement que les monstres sont partout, et quelque part en chacun de nous. Ce n'est pas un message qui dilue les atrocités commises, c'est un message de vigilance et de prévention. Attention, ça pourrait encore arriver. Et je trouve ça tellement actuel compte tenu de l'époque qu'on vit, alors que ce texte est paru il y a plus de 40 ans. J'ai vu pour la première fois, à la suite de cette lecture, le film qui en est son adaptation sous le même titre avec Ian McKellen. Gandalf, si tu veux. Ian McKellen dans le rôle du vieux nazi et Brad Renfro dans celui du jeune garçon. Et j'ai pas apprécié le film, pour être honnête. Autant j'admets que toute l'action ait été accélérée parce que l'histoire dans le bouquin se passe sur plusieurs années et je comprends que faire vieillir des acteurs, ça peut être un peu chiant. J'admets. Par contre, je ne comprends pas la décision qui a été prise de supprimer tout un pan de l'histoire, un pan très sombre, dans le film et c'est pas visible. Du coup, ça donne un décalage incohérent avec la dernière scène où t'as l'impression que le gamin pète un câble sans raison si tu te concentres uniquement sur les éléments du film. La réaction à la fin du gamin, je me dis, bah ça sort de nulle part, quoi. J'ai juste été hanté par une scène dans ce film où le personnage de Ian McKellen rentre dans une sorte de transe et devient inarrêtable. J'ai trouvé cette scène assez effroyable. On passe au texte que j'ai préféré dans ce recueil et c'est le corps. Pour rappel, on suit 4 jeunes adolescents qui partent dans une quête à travers la campagne du Maine, ayant pour but de voir le cadavre de l'un de leurs congénères. Je sais, tu te dis probablement comme moi, en voilà une idée qu'elle est délicieuse. Je pourrais revenir vers toi et te parler de curiosité morbide et en rester là. Je pourrais t'expliquer qu'à travers cette histoire, King nous confronte encore une fois à la part sombre qui est en chacun de nous. Je pourrais. Et tu pourrais me croire. Et nous aurions tous les deux tellement tort. Cette histoire n'a absolument rien de macabre. Cette histoire n'est absolument pas morbide. Voilà. Je te le signe en bas. Là, j'assume, je te le signe. L'histoire de 4 jeunes adolescents qui partent à la recherche d'un corps n'est pas morbide. J'assume parce qu'en réalité, le but de ce voyage, voir un cadavre, on s'en fout. Ce qui est important ici, c'est le voyage. Tout ici est l'image de ce passage à l'âge adulte que doivent traverser ces 4 personnages et qui se fait avec leur passé, avec leurs blessures, avec leurs peurs, leurs craintes et surtout leurs espérances. Quand on dit que Stephen King n'a pas son pareil pour évoquer l'enfance, mais c'est tellement vrai. Plus le récit progresse, plus tu comprends que finalement le but de ce voyage, ce n'est pas du tout d'aller voir un cadavre. You, joie, allégresse, youhou. Non, pas du tout. Le but pour chacun d'entre eux, et pour des raisons différentes, c'est de s'éloigner de leur environnement dans lequel ils évoluent parce que ces environnements les font souffrir. Et donc, le voyage n'est pas futile. Il n'est tellement pas futile qu'il leur est véritablement vital. Ils doivent apprendre à vivre loin et à travers ce voyage, ils vont se rendre compte qu'ils en sont absolument capables à une condition, s'ils sont ensemble. Ici, je simplifie un peu, mais les méchants, ce sont les grandes personnes. Ces 4 jeunes adolescents ont tous des problèmes. Des absences, qu'elles tiennent de la négligence ou d'un accident tragique, l'alcoolisme, la violence et même la folie. Rien ne leur est épargné et pour s'en sortir, ils doivent s'élever dans tous les sens du terme. Cette histoire est
tellement juste sur les rapports de l'amitié profonde, presque de la fraternité, et immersive dans la campagne du Maine qui apparaît ici vaste, infinie, sauvage, dangereuse et pourtant d'une beauté époustouflante. Bordel, mais si tu savais, mais quel voyage! J'ai pu noter dans cette histoire quelques remarques misogynes qui, honnêtement, ne m'ont pas dérangé puisque elles sont présentes au début quand les 4 garçons cherchent ton corps à rester dans le paraître les uns vis-à-vis des autres, mais ensuite les barrières tombent et ils apparaissent tels qu'ils sont, et c'est émouvant à découvrir. On est un peu con quand on est ado, quoi, c'est juste une réalité. Enfin, homme ou femme, l'essentiel c'est que ça finisse par passer. Et c'est là où certaines personnes ont un peu de mal. Coup de cœur pour cette histoire, le corps 10 sur 10, éblouissante, cruelle, émouvante et infiniment belle. Ça a été adapté au cinéma sous le titre Stand By Me, alors j'ai pas revu le film, mais j'en garde un bon souvenir. Par contre, je ne me souviens pas d'avoir été ému à ce point. Après, ça date, hein, quand je l'avais vu, j'étais franchement plus jeune, et c'est possible que je sois passé à côté de pas mal de choses. On termine enfin par le roman court La méthode respiratoire. Enfin, félicitations, c'est arrivé jusqu'ici. Et tant que ça s'arrête, bordel. À mes yeux, c'est l'histoire la moins intéressante, la moins riche, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau des idées, mais la plus distrayante. Voilà, je juge pas, ça dépend de ce qu'on vient y chercher. Il y a néanmoins cet élément pilier de l'histoire sur ce combat et l'abnégation de cette femme, cette figure forte qui tient absolument à mener à terme sa grossesse malgré les difficultés financières qu'elle rencontre, les difficultés sociales, puisqu'elle est jugée par toute la société de l'époque du fait que cet enfant soit conçu hors mariage, maman célibataire, hors mariage, voilà, bon, les préjugés, pas de moi, de l'époque, hein. Je pense qu'en 2024, si t'en es encore là, c'est chaud, hein, c'est chaud, si t'en es encore là, c'est chaud. J'y ai reconnu une image de l'icône chrétienne de la Vierge Marie, et une allusion à l'Immaculée Conception parfois même. Et je ne sais pas du tout si je suis dans le vrai. Je ne suis pas du tout croyant, mais je sais que Stephen King l'est, et franchement, ça ne m'étonnerait pas. Je ne suis pas du tout allé vérifier d'autres avis, d'autres analyses qui me donneraient raison sur ce point, parce que quand je te donne mon avis, j'essaye de ne pas le faire pour ne pas me faire influencer. Mais avec ma vision des choses et la lecture que j'ai eue de cette histoire, ma compréhension, mon interprétation, une fois que j'ai compris de quoi il retournait, il m'a alors été totalement impossible de laisser repartir cette comparaison. La méthode respiratoire, intéressante et distrayante, sans plus, mais ça m'a fait plaisir de retrouver, pour terminer cette brique, une note horrifique de Stephen King, horreur que j'aime tant sous sa plume. Ce qui ne m'aura pas empêché, j'espère que tu l'auras noté, d'avoir apprécié ce recueil. À des degrés différents, certes, mais tout de même. Bon bah voilà, on y est. Est-ce que je te recommande la lecture de différentes saisons, ce recueil de 4 romans courts signés Stephen King? Eh bien sans surprise, oui, tellement. Juste attention à une chose, si tu crains comme moi de ressentir une sorte d'essoufflement si tu les enchaînes, peut-être qu'il te serait préférable de passer à autre chose pendant un temps avant d'y revenir, tu les picores un petit peu comme ça fait parfaitement le taf. Si tu aimes Stephen King d'ordinaire et que tu lui reconnais le talent de décrire avec force et empathie les rapports humains et leur complexité, tu vas adorer. Vas-y, fonce. Si tu n'aimes pas Stephen King d'ordinaire, là c'est différent. Tu risques d'adorer. Vas-y, fonce. La seule raison que j'entrevois qui fera que tu n'apprécies pas ce recueil, c'est si tu es à la recherche d'un récit qui balance du bois bien comme il faut. Bien évidemment, je ne juge pas, mais sache que c'est bien souvent beaucoup plus contemplatif que haletant. En ce qui me concerne, j'ai ressenti plus que jamais une véritable fierté d'avoir achevé cette œuvre, fierté qui s'oppose totalement à l'immense honte que j'ai ressentie quand j'ai appris qu'on avait envoyé Francis Lalanne au Groenland pour soutenir le capitaine Paul Watson, militant écologiste. Putain, c'était pas compliqué de trouver mieux, hein. En parlant de ça, une pétition existe pour soutenir le capitaine Paul Watson, disponible sur le site de Sea Shepherd. J'en parle comme ça me paraît important, je mets le lien dans la description, tu fais ce que tu veux. Voilà, vraiment rien à voir avec le bousin, mais je sais pas, je trouve ça important, donc j'en parle. J'espère que cette vidéo t'a plu, si ce n'est pas le cas, je m'en bats les steaks.
De mon côté, véritablement, je me suis saigné pour te préparer cet avis lecture, donc que tu aimes ou que tu n'aimes pas, je m'en fous, je suis fier de moi. J'étais très impliqué dans l'écriture du script de cette vidéo, donc ouais, je m'envoie des fleurs à moi-même, ça t'évitera de le faire. En parlant de saigner, tiens d'ailleurs, si on pouvait saigner les responsables de la sécurité informatique chez Frick, grâce à qui mon IBAN est maintenant dans la nature. Merci Free. Je te rappelle l'existence d'un compte Le Bon Coin sur lequel je ne vends pas des livres mais je les donne. Reste à ta charge les frais de port. Petit message à la personne qui m'a envoyé un message de pure haine en me traitant de menteur, puisque dans la vidéo où je parlais de ça, je disais qu'il y avait 51 livres à vendre et que lui il n'en a vu qu'une dizaine. Bah oui, bah ils sont partis mon grand. Hein. You're such a fucking great genius, you asshole. Pensez à ses proches. Compliqué de vivre avec un cassos comme ça. Je vous envoie toute ma force. Si tu te reconnais, n'hésite pas à m'envoyer un message d'excuse. Ça prouvera au moins que le pois chiche que tu as dans la tête a germé. Je ne l'ai pas spécialement mal pris, ça ne m'a pas retourné plus que ça, mais je suis extrêmement curieux de savoir s'il est raisonnable d'espérer un signe de vie issu d'une matière qui était jusqu'alors présupposée complètement morte. N'hésite pas à nous rejoindre sur Discord, la communauté y est très bienveillante et s'y tiendra durant tout le mois de novembre la lecture commune du bouquin Ghost Story de Peter Straub. Tu peux nous y rejoindre et tu peux même nous y rejoindre en cours de route, hein, t'as tout le mois de novembre. J'ai un compte Instagram mais je reparlerai d'Instagram. Je reparlerai d'Instagram à l'occasion parce que je n'y suis pas complètement à l'aise. Donc je sais pas, n'hésite pas à t'y abonner, peut-être que je vais le faire sauter ce compte, j'en sais rien, tu fais comme tu veux. Pensez à Bernadette, alias Madame Jean, une spectatrice assidue ici, sur YouTube. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta vie Bernadette, et je ne te le demande pas, parce que ce n'est pas mes oignons, mais quoi que ce soit, force à toi. Si tu as lu différentes saisons de Stephen King, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça m'intéresse. Et si tu ne l'as pas lu, tu peux quand même laisser un commentaire pour parler de tout ce qui te fera plaisir. Rappelle la Vox Linea si tu veux laisser un message vocal ou un SMS. Actuellement, je n'ai rien, sauf des messages à destination de l'ancienne propriétaire qui n'a changé le numéro absolument nulle part. Donc j'ai l'hôpital qui m'appelle, la crèche, un livreur, Ikea. Ouais. Toutes les informations de tout ce que je viens de te décrire, tout est dans la description de cette vidéo. En attendant, si tu souhaites me soutenir, tu peux t'abonner, liker, partager la vidéo, mais si tu ne le souhaites pas, il n'y a rien d'obligatoire, pas de malaise. C'est tout pour cette fois, mais c'est déjà pas mal. N'oublie pas, doute de moi et de tout ce que je t'ai dit, c'est important. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.